20 janvier 2012, au lycée Blaise Pascal et Bougainville de Brie-Contre-Aubert. Ces vaches-là qu'on retrouve dans Franprix, Lidl, tout ça. J'ai posé une question. Les journées des cordées de la réussite ont pour but de prolonger les activités d'ouverture sociale et visent à promouvoir l'égalité des chances. Et alors du coup la suite, qu'est-ce qu'on leur propose aux enfants? Donc là c'est un TP de seconde qui vise à mettre en comparaison les cellules animales et végétales. Sur le bord de votre lamelle, vous allez placer des gouttes d'eau salée et ça va modifier la structure de la cellule. Donc en fait vous allez prendre la pipette là, et mettre l'eau ici, quoi. Sur les bords. Sur les bords. Ils deviennent un petit peu parrains d'élèves qui sont de niveau inférieur, donc de collège, et ils leur présentent un petit peu ce qui se passe au lycée et ce qu'on y fait, éventuellement pour leur donner le goût et un peu d'appétence pour les sciences, en tout cas pour poursuivre des études scientifiques déjà au lycée, et peut-être par la suite post-bac dans des grandes écoles. Cette journée partagée entre le lycée Blaise Pascal et le lycée agricole Bougainville de Brie-Contre-Aubert est une opportunité pour des collégiens de Melun de rencontrer des professeurs et des élèves en première et en terminale, de s'intéresser à leur parcours, de comprendre la façon dont ils ont vécu leur choix, de voir à quoi ressemble leur école, tout en s'initiant à ce monde-là par des activités ludiques à leur portée. Bah oui, ils sont choux. Ils sont tout. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. C'est un garçon. Alors qu'au lycée Bougainville, des collégiennes découvrent la zootechnie, au lycée Blaise Pascal, Madame la proviseure accueille des collégiens de Melun. Alors, le groupe qui part en mathématiques maintenant, S02, Monda, Sissoko. Par ici, là, les garçons, il va falloir que vous changiez quand vous serez au lycée, sinon vous allez avoir des difficultés. Vous venez avec moi? Mon établissement donc, est impliqué dans les cordées de la réussite, puisque nous avons développé un partenariat avec le lycée agricole Bougainville qui est situé sur la même commune. L'organisation est un peu spécifique entre les deux lycées de Brie-Contre-Aubert, puisqu'il s'agit d'un lycée éducation nationale, celui de Blaise Pascal, et d'un lycée du ministère de l'Agriculture, celui de Bougainville. Donc ça veut dire un accord entre le rectorat et la direction régionale de l'agriculture pour promouvoir les métiers du secteur de l'environnement, du développement durable et les métiers scientifiques. Et nous travaillons avec AgroParisTech, tête de cordée, et avec 3 collèges de Melun, 3 collèges qui relèvent tous de l'éducation prioritaire. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous organisons la venue des collégiens pour découvrir le projet que nous mettons en place et sur lequel travaillent à la fois les 2 lycées et AgroParisTech. Vous avez mis vos élèves dans la salle? En partant de l'idée que la méconnaissance et l'autocensure constituent les obstacles majeurs du développement personnel, il est bon de montrer à ces jeunes des valeurs telles que le goût de l'effort, l'esprit critique, la remise en cause et l'ouverture culturelle. Ah ça y est, d'accord. Et là c'est nos reporters. Alors l'intérêt pour nous, c'est effectivement le partenariat Bougainville et Blaise Pascal sur les métiers scientifiques avec un internat d'excellence. Mais le lycée Blaise Pascal est aussi un lycée des médias. Et le collège Les Capucins, qui depuis 15 ans fait vivre et accueille Radio Capucin, accueille désormais 2 options d'éducation aux médias, une en 5e, une en 3e, sans poursuite d'études forcément sur l'éducation aux médias. L'intérêt d'accéder à un lycée comme Blaise Pascal, c'est effectivement d'entrer dans des filières médias qui poursuivent ce qui a été fait dans le collège. Dans cette salle-là, on aura un atelier de mathématiques en S01. Bonjour. On a rassemblé les élèves des collèges de Melun avec des élèves de première et de terminale S et on leur présente une petite activité sur la cryptographie. On est venu visiter le lycée, voir comment ça se passe et voir les activités. Ils nous ont dit que ça pourrait peut-être servir pour l'orientation. C'est un lycée un petit peu qui les a intrigués par rapport aux différentes filières que le lycée peut proposer. Donc ils voulaient découvrir ça pour voir si c'était un petit peu différent par rapport à leur lycée de secteur. Je trouve que c'est intéressant de faire ça parce que
C'est pour aider les élèves défavorisés dans des quartiers un peu chauds, de leur donner un avenir, de leur ouvrir des voies. Ce sont des élèves qui ont été choisis par rapport à leur niveau scolaire, donc qui sont plus déjà basés sur peut-être une future orientation scientifique. Les élèves de première et de terminale accompagnent les élèves de collège. Ça peut permettre d'aider des plus jeunes à les diriger vers ce qu'ils veulent faire. Est-ce que tu appuies sur ton écran? Le tutorat, ça permet de ne pas travailler tout seul, ça permet je pense, de progresser beaucoup plus rapidement. On s'est bien rendu compte qu'il fallait aller chercher les jeunes qui pouvaient être des jeunes méritants, qui avaient des capacités, des ressources, dans les zones et dans les espaces où les familles, le contexte social, le contexte urbain faisaient qu'ils avaient peu d'ouverture ou peu d'opportunités de découverte. Donc on s'est tout de suite rendu compte qu'on avait besoin de ces collèges pour alimenter en fait nos classes. Le groupe Sciences de l'ingénieur que j'ai appelé tout à l'heure, vous allez être conduit par Florence en salle 17. Donc là, je suis en train de présenter aux élèves du collège ce que sont en fait les sciences de l'ingénieur et là plus particulièrement la programmation. Donc des éléments qui sont relativement simples niveau collège. Apparemment, en fait, un peu de programmation au collège. Donc là, vous allez en faire un peu. C'est simplement sur le portail FAC, comment faire en sorte qu'il s'ouvre, qu'il se ferme tout seul en appuyant sur le bouton poussoir. Ok, donc n'hésitez pas à poser des questions. Les élèves qui encadrent les terminales les guident bien. Je vois qu'il y a une certaine interaction entre les terminales et les collégiens. Ici, je participe à la journée de la cordée de la réussite dans le but d'expliquer à des collégiens de 3e l'intérêt des sciences d'ingénieur. Il faut aimer tout ce qui est un peu technique, tout ce qui est calculatoire. Pour qu'on passe à cette étape allumer le voyant, il faut que le capteur T0 il soit détecté. Donc une fois qu'on a appuyé sur ce bouton marche, on va éteindre ce voyant. Et pour reboucler le système, pour que ça revienne au tout début, il faut qu'il n'y ait pas de carton à cet endroit, donc c'est-à-dire que le capteur PP ne détecte rien. Je vois mes élèves très intéressés, très curieux et ils sortent de leur ZEP pour pouvoir voir ce qui se passe à l'extérieur, c'est très intéressant. Alors les jeunes que j'ai nommés, vous me suivez, le professeur qui va avec aussi. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Alors, suivez Guillaume, vous les filles. Alors ici, on fait le cours d'agroéquipement. Donc c'est un cours qui consiste à étudier les machines. Là, c'est deuxième. L'objectif des cordées de la réussite, c'est de montrer à des jeunes, notamment aux jeunes des collèges, qu'il peut y avoir une poursuite d'études et qu'il y a une vie après le baccalauréat et qu'ils peuvent développer, avoir des projets et notamment avoir un certain nombre de choses un petit peu différentes dans les lycées, type le lycée agricole ou les autres lycées de Brie-Comte-Robert. On compte le nombre de dents de chaque roue. Un trait est fait à la craie, et alors après, on compte celle d'en bas, et puis on calcule le rapport de transmission. C'est le rapport entre le nombre de dents de celle d'en bas et de celle d'en haut. C'est 18 sur 28. Pourquoi fois 18? Après, parce que ça dépend du nombre de dents de la deuxième roue. Si celui-là il fait 1000 tours, de cet arbre-là fera 1000 fois 18 divisé par 28 tours. On calcule. Après, on refait le calcul pour ces deux roues dentées et on obtient enfin la vitesse ici. On est à un quart d'heure et nos élèves envisagent peu de sortir souvent de la cité, de sortir du quartier ou des orientations traditionnelles qui sont les leurs, en particulier pour les jeunes filles qui méritent d'accéder aux métiers scientifiques. Donc venir ici, c'est provoquer des rencontres pour eux. On a préparé un document qui présente donc quelques énergies renouvelables utilisées en agriculture. On va commencer donc par une question. Qu'est-ce que c'est que des énergies renouvelables? Solaire. Solaire. Hydraulique. Éolienne. Pourquoi est-ce que c'est toujours aussi cher en fait? Le problème c'est que aujourd'hui, tous nos systèmes économiques et l'expansion des échanges, ils sont basés sur l'existence d'une ressource abondante et bon marché, le pétrole. Alors vous avez sans doute entendu parler du pic d'Huber qui ici représenté, ça désigne le moment où la production mondiale de pétrole plafonnera du fait d'une augmentation de la demande et commencera à décliner du fait de l'épuisement des réserves exploitables. Alors qu'est-ce qui va se passer? Avec le pic, on aura le passage d'une ère de pétrole bon marché à
à une ère de pétrole cher, donc ça va se traduire par des usages sélectifs, une raréfaction progressive. Techniquement, on aurait la possibilité de substituer en partie au pétrole une forme de charbon liquéfié. Dès la première année, AgroParisTech donc, a été impliqué en tant que tête de cordée. Pour que nos élèves accèdent au métier du développement durable, par exemple. Au départ, l'idée est partie d'un projet commun entre les deux lycées. Commun, c'est-à-dire une classe de première S et de terminale S commune, qui tous allaient bénéficier en fait d'un enseignement autour de l'environnement durable. C'est important d'avoir une conscience globale des problèmes qui se posent, mais ils se posent toujours dans des termes différents dans les territoires, que ce soit au nord ou au sud, en ville, à la campagne, dans l'industrie ou tertiaire. Voilà, je vous remercie. Nous avons d'autres élèves qui sont sur une cordée plutôt des métiers de l'informatique. Donc tout naturellement, on a à la fois l'éducation média, les métiers de l'informatique et puis les métiers scientifiques au sens large. Ce qui fait qu'en fait sur 80 élèves, on a tout naturellement 20-30 élèves qui sont intéressés par les métiers scientifiques. J'habite à Melun, il doit y avoir un service technique. Ils font tout ce qui est rond-point, bâton, entretien. Il y a des personnes qui vont se lancer dans la maçonnerie paysagère. Faire des murets, des barbecues. Des terrasses, dallage. Voilà, tout ça, des choses. allées. Non, jardinier de golf aussi. Oui, aussi, ouais. Tu peux taper la balle en même temps. Puisque ça demande une grande technicité, c'est toujours un entretien qui doit être parfait. Par exemple, sur le lycée, ce sont les élèves qui l'entretiennent en grande partie. Ils prennent les outils à l'atelier et puis ils vont tailler, désherber, planter, semer. C'est vraiment, on a l'impression de servir à quelque chose, parce qu'aujourd'hui les espaces verts, ça représente une grosse partie de notre environnement. Les gens, mine de rien, même s'ils ne font pas forcément attention, ils sont contents d'en avoir. Mais la motivation née du contact avec les étudiants, le fait d'aller dans les grandes écoles, le fait de voir un petit peu et de se motiver sur les cursus scientifiques après le bac. Donc tout ça, c'est vraiment un parcours de formation et d'enrichissement de leur motivation personnelle qui construit leur projet. Donc c'est déjà un élément positif. Vous avez un squelette interne, les os à l'intérieur qui suivent votre croissance, etc. Les insectes ont un squelette externe, un exosquelette. Donc quand l'insecte grandit, c'est comme si vous vous habilliez avec un gilet du 6 ans alors qu'il faut mettre du taille S. D'accord? Donc en fait, l'exosquelette se fend, l'insecte sort en fait de sa mue, d'accord, pour une carapace plus grande. Et là en l'occurrence, vu sa forme, je peux tout de suite dire que c'est un puceron. Et un puceron, c'est blanc? Non, c'est le squelette, une fois qu'il a quitté son enveloppe, l'enveloppe reste blanche. Nous aussi, on suit au niveau des cultures, qu'elles soient toujours propres, etc., pour éviter de favoriser justement ces insectes indésirables ou ces acariens indésirables au niveau des cultures. Aujourd'hui, on a des données tout à fait observables sur la promotion qui était en terminale en juin 2011. Donc ce sont des élèves qui ont d'abord réussi brillamment au baccalauréat, alors qu'au départ, ce ne sont pas des élèves du tout sélectionnés sur leur niveau de réussite. Ce sont simplement des élèves qui veulent aller en série scientifique et qui sont très motivés par le projet. Donc vous voyez, les métiers sont très vastes. De la plante, de sa création, toute sa production, toute sa commercialisation, toute l'organisation autour pour qu'elle soit jolie. On a parlé de décoration florale tout à l'heure. Et puis après, vous pouvez même devenir prof d'horticulture. Voilà, vous avez un prof d'horticulture aussi. Si, ça. C'est pas forcément une bonne idée pour les... Oh, ça dépend des notes. C'était pas forcément... De la pesée des veaux à l'horticulture, d'un atelier scientifique et média à une conférence sur le développement durable, après une telle journée à découvrir, à rechercher l'information et à s'ouvrir des possibilités dans des secteurs qu'ils ignoraient, ces jeunes collégiens sont maintenant plus à même de ne pas subir leur orientation au lycée et après le baccalauréat. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc alors, combien? Encore un peu. Non, encore à ta droite. À ta droite. Elle bouge, c'est bon, on ne peut pas avoir... c'est parfait là. Donc c'est bon. Et maintenant, tu veux faire la lecture? Allez, approche-toi, c'est long. 80.
80 kilos. 80 kilos. Il a bien tété, il n'a pas été malade. Il n'a pas été malade, pas de piqûre, rien du tout. Et donc, il a bien grandi.